Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Bâtiment 2015. Après avoir vu effectivement toute la mise en place au niveau du menu initialisation, l'étape suivante effectivement c'est de bien mettre en place au niveau du menu fichier tout ce qui est notion de salarié, fournisseur, client, ouvrage et article. Alors nous allons voir deux tutoriels pour bien distinguer toute cette partie. Je vous propose un premier tutoriel par rapport aux données de base pour apprendre à créer les salariés, fournisseurs et clients. Et ensuite, nous verrons un second tutoriel qui va concerner essentiellement ce qu'on appelle les ouvrages et les articles. Alors, vous pouvez créer vos salariés dans EBP Bâtiment. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on va voir effectivement des fiches salariés avec des exemples. Alors, moi je vous conseille vraiment de le faire, puisqu'après, un peu plus tard, nous allons voir effectivement toute cette notion de suivi de chantier. Et bien effectivement, vous pourrez, lorsque vous voudrez connaître la rentabilité de votre chantier, donc effectivement s'il y a eu, je dirais, des collaborateurs qui ont été dédiés à ce chantier, vous pourrez mettre le temps passé par salarié et par rapport à leur coût horaire et par rapport à ce que vous aurez vous estimé, eh bien vous aurez une rentabilité, je dirais, qui sera vraiment affinée. Alors par rapport déjà à tout ce qui est main d'œuvre, après on verra par rapport à tout ce qui est ouvrage, mais les salariés c'est vraiment très intéressant de les créer pour ça. Et puis c'est intéressant aussi, donc là on va un peu plus loin par rapport au logiciel. Si vous avez Cielpay par exemple, on peut transférer directement sur Cielpay toutes les heures passées, je dirais, sur le chantier. Donc ça c'est intéressant puisque effectivement quand on a Cielpay par exemple et Ciel Bâtiment, et bien au lieu de faire deux fois le même travail dans Cielpay, et bien vous pouvez directement tout transférer. Donc pour créer une fiche salariée, donc vous voyez, je vais en prendre une au hasard. C'est relativement simple. Donc quand on fait créer, vous voyez, à ce niveau-là, ben, vous mettez un code. Alors là, ça peut être vraiment par ordre de création, hein, voilà. Donc là, ben, après on met le nom. Ici, c'est tout ce qui va concerner l'administratif. Voilà, au niveau de l'adresse, voilà. Autres renseignements, voilà. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est cet onglet. Ici, vous allez mettre son coût horaire. Donc là, ça peut être son taux horaire. Après, éventuellement, effectivement, alors là, il peut y avoir un taux horaire d'absence et aussi tout ce qui est intempéries. Et ensuite, après, voilà, donc là, vous pouvez mettre son matricule. Alors, ça peut être intéressant de le rentrer, matricule fonction, parce qu'après, effectivement, on peut transférer les fiches dans Cielpay. Et là, document externe, alors là, c'est vraiment si on peut très bien insérer des fichiers externes hein, qui n'ont mais qui n'ont rien à voir avec bâtiment par rapport aux salariés. Donc, c'est vrai qu'à la création du salarié, c'est vraiment très très simple, hein, puisque c'est essentiellement administratif et il y a juste dans autres renseignements où là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de mettre son taux horaire et tout ce qui est absent, c'est intempérie, puisque ça, dans le suivi de chantier, après, vous allez le retrouver. Donc ça, c'était pour la création des salariés. Ensuite, dans le menu fichier, effectivement, vous avez la création des fournisseurs ou des sous-traitants. Donc là, pareil, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant aussi de créer les fournisseurs, puisque si vous avez des commandes à passer, eh bien, si le fournisseur existe, vous pourrez déclencher automatiquement des commandes fournisseurs à partir de commandes clients. Donc là, eh bien, effectivement, il n'y a rien de particulier. Donc là, c'est tout ce qui est administratif. Au niveau d'autres renseignements, voilà. Donc ça, c'est intéressant pour la compta. Donc là, effectivement, si vous avez Ciel Compta, puisqu'on peut transférer les écritures de bâtiments dans Ciel Compta, il faut bien mettre ici le code fournisseur, le 401. Et donc là, c'est du numérique, mais ça aurait pu être de l'alpha numérique. Et ce qui est surtout important aussi, c'est les modes de règlement, puisqu'après, effectivement, on peut avoir des échéanciers. Voilà, et donc là, c'est éventuellement si on payait par virement, vous auriez le RIB du fournisseur. Et pareil, vous avez cet onglet document externe où on pourrait mettre vraiment des fichiers qui n'ont, autres que ce qui va concerner le bâtiment. Donc ça, vous voyez, c'était pour les fournisseurs et sous-traitants. Et ensuite, voilà, nous avons les clients. Donc là, pareil. Donc si je fais créer, donc là, voilà, là, j'ai vraiment un exemple voilà, bien renseigné. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, voilà, donc ici, vous aurez cette notion de client prospect ou de contact, tout simplement. Donc, c'est vrai que vous pouvez, si par rapport à un contact pour un devis, vous pouvez le créer en prospect. Et donc, vous ferez le devis, alors on va le voir un peu plus tard, hein, vous ferez le devis avec
je dirais, une fiche client, mais qui a le statut de prospect. Et lorsque vous transférez le devis, s'il est accepté, en tout cas quand vous le transférez en facture, eh bien ça va changer automatiquement. Il va passer de prospect à client. Ensuite, ici, après, ce qui est peut-être intéressant, voilà, ici on a des statuts. Donc ça, effectivement, après on peut rajouter ici des statuts. Donc en fonction de votre activité, ça pourrait être, mettons, des entreprises, des syndics, des associations, voilà. Donc là, dans un premier temps, c'est vraiment que de l'ordre administratif. Donc ce qui est important, c'est l'onglet règlement. Donc on avait vu un tutoriel pour créer les modes de règlement. Ici, après, eh bien, effectivement, vous mettrez le mode de règlement du client. Donc ça, c'est intéressant par rapport aux lettres de relance, puisqu'après, effectivement, on peut générer des lettres de relance. Ici, voilà, ça peut être intéressant. Il y a une petite gestion d'encours. Alors, c'est pas bloquant, hein, même si un client dépasse un encours. Eh bien, en fait, mais au moins vous aurez un message d'avertissement. Voilà, donc en fonction de votre activité, peut-être que si vous avez une gestion d'encours, eh ben, vous pouvez le faire avec Ciel Bâtiment. Et dans l'onglet divers, voilà, ça aussi c'est très très intéressant. Vous avez le compte comptable, donc quand on transfère en comptable 411, et s'il y a des retenues de garantie, vous voyez, vous aurez un compte client particulier, puisqu'après effectivement ça va, quand on a une retenue de garantie, ça va dans ce compte-là. Et là, déjà automatiquement, vous pouvez affecter, si pour un client éventuellement il y avait vraiment des modèles de devis particuliers, et bien ici quand on clique sur la loupe, on va chercher les modèles appropriés, aussi bien pour les devis, commandes, bonnes de livraison et factures. Et systématiquement, si ici il n'y aurait pas mettons le code 1 mais le code 2, eh bien vous aurez un aperçu du modèle numéro 2. Et là c'est le nombre d'exemplaires. Voilà, donc ça c'est voilà, donc là c'est vraiment intéressant par rapport aux données de base qui concernent tout ce qui est salarié, fournisseur et client. Ensuite, là, nous allons voir un second tutoriel sur tout ce qui est mis en place, effectivement, eh bien, par rapport à vos ouvrages et vos articles.